Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, comment réussir son épreuve de philo. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de secret magique, mais il y a une méthode officielle. On va la décortiquer ensemble. Fini le stress, place à la stratégie. Qui n'a jamais ressenti ça, hein? L'angoisse de la page blanche face à un sujet de philo. On a l'impression d'être devant une montagne avec des idées qui partent dans tous les sens. Mais si je vous disais qu'en réalité, il y a un chemin tout tracé pour gravir cette montagne? On pense souvent que la philo, c'est une question d'inspiration, un truc un peu subjectif. Eh bien, détrompez-vous. Pour l'examen, ce n'est pas ça du tout. Il y a un code. Oui, un vrai code à déchiffrer. Une méthode super précise qui a été pensée pour une seule chose. Vous aider à structurer votre pensée et à la rendre ultra convaincante. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir d'où sort ce fameux code. Ensuite, on plonge dans le vif du sujet. D'un côté, la dissertation, de l'autre, le commentaire de texte. Et pour finir, on verra les 3 piliers, les 3 compétences absolument fondamentales qui soutiennent tout le reste. Vous êtes prêts? On y va. Ok, première étape, pourquoi un code? Eh bien, il faut imaginer qu'avant, c'était un peu le bazar. Chaque prof avait sa petite méthode, ce qui crée ce que le texte officiel appelle une cacophonie méthodologique. J'adore l'expression. Donc, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité et que l'évaluation soit juste, on a mis en place une seule et unique méthode officielle pour tout le monde. C'est clair, net et précis. Et pour bien comprendre l'esprit de la chose, rien de mieux que cette citation de Descartes, qui est d'ailleurs dans le guide officiel. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Tout est dit, non? Avoir des idées, c'est la base, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la manière de les appliquer, de les organiser. C'est ça la méthode. Justement, en parlant de guide officiel, le voici. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui vient de là, des méthodologies nationales publiées par le ministère. Ce n'est pas mon interprétation, c'est la règle du jeu, celle que les correcteurs ont en tête. C'est important de le savoir. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, entrons dans le concret. Premier exercice sur le grille, la dissertation. Et avant de se demander comment en faire une, la première question c'est « Mais en fait, c'est quoi une dissertation de philo ?» Alors voilà la définition officielle, une réflexion écrite et méthodique qui pose un problème, en dégage des implications et envisage des solutions. Il y a 3 mots absolument essentiels à retenir, problème, implication, solution. On ne vous demande pas juste de donner votre avis. Non, on vous demande de mener une véritable enquête sur une question. C'est une réflexion en action. Et ça, c'est hyper important de bien le comprendre, parce qu'il faut tordre le cou à certaines idées reçues. Une disserte, ce n'est pas une récitation de cours. Jamais. Les connaissances, ce sont des outils, pas le but final. Ce n'est pas non plus une liste d'anecdotes ou une simple histoire qu'on raconte. C'est une démonstration. Logique, critique, structurée. Ok, on sait ce que c'est, on sait ce que ce n'est pas. Maintenant, comment on la construit, cette fameuse dissertation? Parce que oui, c'est une construction, avec un plan, une architecture bien précise à suivre. Alors, pas de surprise, la structure est classique. Elle est en 3 temps, intro, développement, conclusion. L'intro, son rôle, c'est de poser le problème, de lancer la machine. Le développement, bon, ça c'est le cœur du réacteur, c'est là que tout se passe. Et la conclusion, elle vient boucler la boucle, faire le bilan. Et attention, on va zoomer sur le développement, parce que chaque paragraphe doit être une mini-démonstration en soi. Il y a une structure en 4 temps, une sorte d'ADN. D'abord, on pose l'idée. Ensuite, on donne l'argument, c'est le parce que. Après, on l'illustre avec un exemple, une citation. Et enfin, on en tire la conséquence. Idée, argument, illustration, conséquence. C'est la brique élémentaire de tout votre raisonnement. Autre point super important à savoir, il y a 2 types de sujets possibles. Le premier, c'est le sujet-question. C'est simple, c'est une question directe. Votre mission, y répondre de manière rigoureuse. Le deuxième type, c'est le sujet-citation. Là, on vous donne une phrase d'un auteur et la consigne, c'est toujours la même. Expliquer et discuter. Ça veut dire que votre développement devra se faire en 2 grandes parties, une pour expliquer, une pour discuter. Et pour la conclusion, il y a 2 choses à faire et c'est non négociable, quel que soit le sujet. Premièrement, faire le bilan du chemin parcouru, on résume les grandes étapes de l'argumentation. Deuxièmement, et ça c'est vraiment la clé, prendre position. On doit donner une réponse claire à la question posée dans l'intro. On ne peut pas finir en disant « finalement on ne sait pas ». Non, il faut trancher. Allez, on a fait le tour de la dissertation. Passons maintenant au deuxième grand choix possible, le commentaire de texte. Là, on change un peu de perspective. Si dans la disserte, on construit son propre raisonnement, dans le commentaire, on décortique celui d'un autre. Là aussi, la définition est super précise. L'objectif, c'est une étude ordonnée d'un texte pour en dégager l'intérêt philosophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 jobs à faire. Job numéro 1, expliquer le texte de manière logique, ce que l'auteur dit. Job numéro 2, discuter, critiquer, évaluer la portée de ce qu'il dit. C'est un dialogue avec l'auteur en fait.
Et vous allez voir, la structure, on ne sera pas dépaysé. C'est la même. Intro, développement, conclusion. L'intro sert à présenter le texte, son thème, sa thèse. Le développement, c'est là où on fait le double travail, expliquer et discuter. Et la conclusion, comme pour la disserte, on fait le bilan et on prend position sur l'intérêt philosophique du texte. Voilà, c'est vraiment ça, le cœur du réacteur du commentaire. C'est ce double mouvement dans le développement. D'un côté, l'étude ordonnée, on est fidèle au texte, on explique ce que l'auteur veut dire, on ne trahit pas sa pensée. De l'autre côté, on dégage l'intérêt philosophique. Là, on prend du recul, on discute sa thèse, on montre ses forces, peut-être ses limites. C'est ce va-et-vient entre l'explication et la discussion qui fait la richesse de l'exercice. Bon, on a vu les 2 exercices en détail. Mais maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Parce qu'au-delà des différences, il y a un socle commun. 3 compétences fondamentales. 3 piliers qui sont la clé de la réussite, que ce soit en disserte ou en commentaire. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Peu importe l'exercice que vous choisirez le jour J, tout repose sur la maîtrise de ces 3 processus. Ce sont eux le véritable moteur de votre pensée. Pilier numéro 1, la conceptualisation. C'est le tout début, le point de départ de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire définir précisément les mots-clés du sujet. Avant même de commencer à réfléchir, on se demande de quoi on parle exactement. C'est un travail de nettoyage, de clarification. Pilier numéro 2, la problématisation. Une fois qu'on a bien défini les termes, on va les faire se battre un peu, on va les mettre en tension. Problématiser, c'est l'art de transformer un sujet qui peut paraître plat en un vrai problème, en une question qui pique, qui contient un paradoxe. En gros, c'est se demander, mais au fond, où est le problème là-dedans? Pourquoi est-ce que cette question mérite d'être posée? Et enfin, le 3e et dernier pilier, l'argumentation. Logique. C'est là qu'on construit sa réponse au problème qu'on vient de poser. C'est le moment de déployer la logique, de construire son raisonnement pas à pas, et c'est là que notre fameuse structure idée, argument, illustration devient notre meilleur ami. Vous voyez, tout est lié. Une bonne conceptualisation et une bonne problématisation, ça donne une argumentation en béton. Et voilà, le code est décrypté. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dissertation, comme le commentaire, ce ne sont pas des exercices flous ou purement littéraires. Ce sont des constructions logiques qui reposent toujours sur ces 3 piliers. Conceptualiser, c'est-à-dire définir, problématiser, c'est-à-dire questionner, et argumenter, c'est-à-dire prouver. La méthode maintenant, elle est claire. La vraie question c'est, êtes-vous prêt à argumenter?